Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Alors, on vous présente aujourd'hui une partie de Bestioles en guerre. Et eh bien, comme vous le voyez, on n'a pas notre table de jeu habituelle. On est encore en vacances. Bah oui, on a de la chance. On a des vacances longues cette année. Alors, Bestioles en guerre, est-ce que ce serait pas justement le jeu de l'été 2022 ? Je me demande quand même, parce que c'est un petit jeu subtil dans une toute petite boîte facilement transportable en voyage, édité en français par Lucky Dog Games, et un jeu de John Perry, c'est un jeu de cartes, façon, on va dire, Shoten Toten, et puis ça nous rappelle un petit peu le Rift Force qu'on aime beaucoup avec Lou. Mais celui-ci est encore plus minimaliste. Vous allez voir qu'on joue avec en fait un deck de 18 cartes simplement. Et eh bien je le redis, le jeu est très subtil sous ses atours minimalistes. Alors du coup, comme c'est très rapide la mise en place, la lecture des règles, c'est quelques pages, c'est plutôt assez clair, même si lors des 2-3 premières parties se posent quelques petites questions concernant les capacités de certaines cartes, mais tout ça est résolu assez rapidement et après on joue de manière très fluide. Alors, Bestioles en guerre, qui auparavant en anglais s'appelait Air, Land and Sea, comme vous le voyez là. En fait, ce sont les 3 théâtres d'opération que l'on va essayer de contrôler avec nos petits cochons. Alors, dans la boîte, voilà, que des cartes, c'est tout simple. Des cartes qui sont d'ailleurs, je dois le dire, de plutôt bonne qualité, là au passage, assez agréables à manipuler. Alors du coup, premièrement, qu'est-ce qu'on fait quand on commence une partie de Bestioles en guerre ? On a 2 cartes généralissimes qui sont là, que je vais mélanger, et puis ça va déterminer quel va être le premier joueur pour la première bataille. Car en effet, il va falloir remporter des batailles pour remporter la guerre. Alors, lorsque l'on remporte une bataille, on gagne un certain nombre de points, et puis le premier joueur à 12 points remporte la guerre, tout simplement. Alors Lou, je te laisse choisir. Merci. Celle-ci ? Non, je suis premier joueur. T'es premier joueur ? Ouais. T'as compté ou quoi ? Non, je vais pas D'accord, ok. Alors, du coup, je serai moi deuxième joueur pour cette première bataille. C'est pas grave, on va en faire au moins 2 des batailles. Alors, le deuxième joueur, par contre, perd les égalités sur les théâtres d'opération. On verra ce que c'est. Et puis là, donc, une des petites subtilités, je dirais même grande subtilité de ce jeu, c'est que lors d'une bataille, si l'on s'aperçoit que on est plutôt mal barré, que l'on va la perdre, il vaut peut-être mieux se retirer, abandonner, et à ce moment-là, en fonction du nombre de cartes qu'il nous reste en main, eh bien, on accorde un certain nombre de points à notre adversaire. J'ai oublié de préciser que Bestioles en guerre est un jeu qui se joue à 2 joueurs uniquement. Voilà, donc sachant que lorsque l'on va jusqu'au bout d'une bataille, c'est-à-dire lorsque l'on a joué nos 6 cartes chacun, puisqu'on va commencer, vous allez voir, avec 6 cartes en main, eh bien, le joueur qui gagne la bataille gagne 6 points. C'est le maximum. Mais si moi j'abandonne, admettons, et qu'il me reste 3 ou 4 cartes en main, je laisse simplement 3 cartes à mon adversaire, qui se trouve être Lou aujourd'hui, comme c'est souvent le cas. Et vaut mieux laisser 3 points que 6 points. Évidemment, Lou, tu seras d'accord avec ça. Ouais. Mais du coup, il faut savoir abandonner. Ce qui n'est pas forcément évident, on n'a pas forcément envie de se retirer. Après ça, on a 3 cartes qui sont les théâtres d'opération, Air, Terre et Mer, Air, Land and Sea. Donc, on les mélange, voilà, puisqu'on va les disposer, tac, en ligne, pour créer, une séparation, une frontière entre les 2 joueurs. Donc je les pose comme ça, je pense qu'on aura la place de mettre chacun nos cartes, voilà, de chaque côté. Alors c'est pas la faille de Rift Force, c'est une frontière à la Shoten Toten aussi. Ensuite on a des cartes ici, c'est sympa de nous les avoir données dans le jeu, c'est les points de victoire, ça permet de compter les points. Bon voilà, donc c'est une manière pratique de compter les points au fur et à mesure. Et je vous rappelle que le vainqueur est celui qui atteint le premier 12 points. Et puis après, voilà, les 18 fameuses cartes avec lesquelles on va jouer. Alors, chaque carte présente une force, c'est le gros chiffre en haut à gauche, éventuellement une capacité qui porte un nom. Alors, il y a 2 types de capacités, permanentes avec le signe de l'infini. Dès que la carte est face visible en jeu, eh bien, cette capacité est permanente. Et puis, il y a des capacités, immédiates, qu'on applique dès que la carte est jouée ou retournée. Puisque vous allez voir qu'on peut éventuellement être amené à retourner des cartes sur leur recto, sur leur verso. Et oui, puisque chaque carte également peut être jouée
à notre tour, face cachée. Et face cachée, une carte a une force de 2, toujours. Voilà, toutes les cartes ont une force de 2, face cachée. Alors, jouer face cachée, vous allez voir, puisque comme je disais, et ça fait peut-être 5 fois que je le dis maintenant, le jeu est subtil. Ça peut être utile parfois de jouer des cartes face cachée pour les retourner ensuite. Vous voyez qu'il y a des cartes de 3 couleurs différentes correspondant aux 3 couleurs des théâtres d'opération. Alors, si l'on joue une carte bleue de base, eh bien, on devra la placer sur le théâtre d'opération mer de couleur bleue correspondant. Si l'on joue une carte blanche, eh bien, il faudra la jouer sur le théâtre R. Et si l'on joue une carte verte, eh bien, vous l'aurez deviné, on la joue sur le théâtre terre ici. Voilà. Et puis, donc, on va pouvoir commencer après ces quelques toutes petites explications. On mélange le paquet. C'est ça qui est vachement agréable aussi avec ce type de jeu. Vous allez voir que la partie dure, allez, 15 minutes, 20 minutes, max. Alors, j'ai des difficultés à vaincre Lou avec ce jeu. Bon, c'est pas le premier jeu où j'ai du mal, mais j'ai battu mon neveu Martin, j'ai battu mon neveu Paul, mais Lou, j'arrive pas à le battre à Bestiole en guerre. Alors, je vais faire tout mon possible aujourd'hui, on verra. Je suis trop tactique, c'est pour ça. Trop tactique. Alors, on distribue 6 cartes à chaque joueur et 6. Il reste donc 6 cartes dans le paquet qui vont constituer une pioche. A priori, on ne pioche pas pendant la partie. Une ou 2 cartes nous donnent la capacité d'aller piocher. Donc on met quand même cette pioche de côté. Je vais la mettre là. Voilà. Et puis Lou est premier joueur. Donc à notre tour, extrêmement simplement, on choisit une carte de notre main. On la joue face visible sur le théâtre d'opération correspondant ou face cachée sur n'importe quel théâtre. C'est l'avantage de jouer une carte face cachée, c'est qu'on peut la jouer quel que soit le théâtre d'opération, la couleur. Voilà. Donc, ce qui est important dans ce jeu, je trouve, c'est déjà de jauger un petit peu sa capacité en fonction des cartes que l'on a en main. Alors, il faut bien regarder les forces de nos cartes et puis nos capacités qu'on va pouvoir activer pendant cette première bataille notamment. Alors, donc, je regarde un petit peu. Comme ça, vous découvrez un petit peu les capacités avec moi. Donc, Lou, ça te laisse le temps aussi. Ouais, j'ai réfléchi, moi, déjà. Ouais, tu réfléchis. J'ai établi un plan jusqu'à la fin de la partie, là. D'accord. D'accord. Oui, c'est ça. Ce qui est pas mal aussi, c'est que avec les cartes que l'on a en main, on peut tout de suite, là, se dire, bon, ok, je vais jouer celle-ci, puis celle-ci, etc. Et organiser une stratégie pour la bataille à venir. Donc je vais jouer la carte renforcement sur le théâtre terre. Ça me permet de piocher une carte et de la jouer face cachée dans un théâtre adjacent. Hop, je la mets face cachée ici. Très bien, donc Lou effectivement, vous voyez, a joué cette carte renforcement verte de force 1 sur le théâtre d'opération correspondant vert, et puis il applique immédiatement la capacité, c'est obligatoire. Si la capacité ne peut pas être activée, alors à ce moment-là on l'ignore tout simplement. Donc Lou a pioché une carte, il la joue face cachée dans un théâtre adjacent. Il faut savoir qu'un théâtre adjacent, bien là, pour le théâtre d'opération terre, il n'y a qu'un seul théâtre adjacent, c'est celui-ci du milieu. Terre et R ici ne sont pas adjacents. Ouais. Par contre, mer, évidemment, est adjacent aux 2 théâtres d'opération sur les côtés. Donc Lou, je trouve que cette capacité est un petit peu abusée, renforcement, parce que ça te permet tout de suite de placer 2 cartes quand même. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on va remporter une bataille? Eh bien, en fait, lorsque l'on aura joué nos 6 cartes, ou lorsqu'un adversaire, lorsqu'un joueur décide de se retirer de la bataille, d'abandonner une bataille, eh bien, on regarde le contrôle des théâtres d'opération. Évidemment, on contrôle un théâtre d'opération à partir du moment où on y a plus de force que notre adversaire. Vous vous en serez douté également. Ok, donc c'est à moi de jouer. Lou, il met la pression directe. Bon. D'accord. Ok. Alors, je vais jouer moi un soutien. Une carte que j'aime beaucoup puisqu'elle permet de gagner plus 3 de force dans chaque théâtre adjacent. Malheureusement, je dois la jouer ici côté R et je ne pourrais avoir plus 3 de force que côté mer. Je m'aperçois d'ailleurs que j'aurais peut-être pu jouer différemment. Vous voyez, si j'avais joué celle-ci avant,
Ça aurait été pas plus mal. Mais Ouais. écoutez, là, moi, je m'occupe de la vidéo. Hein, vous êtes habitués maintenant. Je regarde le cadre, je regarde si tout ça est net. Et ma stratégie passe en second. À toi, Lou. Je vais jouer escalade, donc une carte de force 2. Et du coup, toutes mes cartes face cachée ont désormais une force de 4. Donc toutes les cartes face cachée, bah, seulement celle-ci pour l'instant, elle a... ça fait Ok, 4. en effet, donc celle-ci qui est face cachée a désormais une force de 4, comme tu viens de l'expliquer. Et vous voyez que quand on joue une carte sur un théâtre où il y a déjà une carte, ben, on la fait se chevaucher sur la précédente, de manière à laisser la force et les capacités des cartes visibles. Alors, bon, Lou, tu mets la pression en mer. D'accord. Bon, moi je vais jouer peut-être... Je vais jouer une embuscade, voyez-vous, force 2, théâtre terre, retourner une carte non recouverte. Une carte non recouverte, bah, c'est une carte sur laquelle ne se trouve aucune autre carte. Donc je pourrais très bien retourner une carte appartenant à Lou, hein, c'est pas de problème, je pourrais retourner celle-ci. Je vais décider plutôt de retourner celle-ci. Ah bon? Ouais. Ah non! Non, 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 non. Bah non, ce serait dommage, Bah en oui, ça effet. servirait à rien. Encore que... Bah si tu peux la retourner, c'est pas si Ouais, mal. si, je vais la retourner quand même. Et ouais, étonnamment. Alors, elle est retournée, la carte, donc je perds la capacité qui s'y trouvait, hein, évidemment. Elle n'est plus active, mais 2 de force au lieu d'1. Bon, c'est toujours ça. Allez, Alors je vais jouer un bombardier lourd, bombardier lourd. la carte la plus cheatée. Pas de capacité, hein, mais une force de 6. C'est la carte la plus forte. Voilà. Alors, j'ai pas des petits navires de guerre, moi, quelque part, là. Ou char d'assaut. Ah ouais, bombardier lourd là-bas, d'accord. Ok. Mhm. Donc dans ce cas, ouais, je vais jouer ici un sabotage. Les joueurs choisissent et retournent une de leurs cartes non recouvertes. Oh, Vous d'abord. ça me va très très bien ça. Donc je joue ça, Je retourne celle-ci. je retourne celle-ci en premier. Et je récupère donc la capacité finalement. À toi Lou. Alors... Ah ouais, mince. Ouais, je vais jouer transport. Vous pouvez déplacer une de vos cartes dans un théâtre différent. Donc je vais déplacer celle-ci, ici. Ok. Donc en mer, Lou a actuellement une force de 2, 4, 6, 7, hein, si je ne Non, me trompe. 12, 12, 12. 12, pourquoi? Alors, 11, parce que toutes les cartes face cachée, ça fait 4. Ah, toutes tes cartes face cachée ont une force de 4? Donc ça fait 11. D'accord. pardon. Je vais jouer dans ce cas un endiguement. Oula. Si un joueur joue une carte face cachée, détruisez-la. Oh non. Voilà. Donc je la joue sur le théâtre d'opération correspondant. Et Lou, c'est à toi. Ah, je peux pas la jouer face cachée, c'est dommage ça. Ah, ah. Alors on a des petites illustrations sympas, hein. Le jeu a été réillustré là, à l'occasion de sa réédition, on va dire, hein. Donc je trouve que les illustrations sont vraiment sympas. Voilà, c'est assez mignon là, ces petits cochons qui font la guerre, mais sans être sérieux. Je joue une manœuvre, retourner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. Ah ouais, ah non, alors ça par contre, si tu veux, ça m'arrange pas, hein. Ça m'arrange pas trop. Super. Alors je vais jouer moi un tir de couverture, force 4, toutes les cartes recouvertes par cette carte ont désormais une force de 4. Donc finalement mon embuscade a une force de 4, mon sabotage également. Ah mince. Donc, ça fait À plus toi un, en fait. Lou, il nous reste une seule carte chacun à jouer Alors, si pour je cette joue première celle-là, bataille. Je vais jouer cette carte ici, face cachée. Donc ça fait 10 ici. Ah, attends, il n'y a plus la... Ah non, il n'y a non, plus je la l'ai retourné. capacité face cachée. Ah oui d'accord, ouais, ok. Ah oui, c'était ça ma stratégie. Et c'est à moi. Mhm. Je joue aérodrome, force 4. Vous pouvez jouer vos cartes de force 3 ou moins dans des théâtres ne correspondant pas. La Un peu capacité ne s'activera pas, hein, puisque c'est la dernière carte à jouer de cette bataille. Voilà, donc là du coup on est allé au bout de la bataille. Aucun de nous ne nous sommes retirés, quoi, hein. Ouais. Donc du coup on va compter la force sur chaque théâtre d'opération. Je veux Mais- bien qu'on commence par terre. 12. 9 et 2. Non, ça te fait 12. Vu que t'as l'effet ici. Tir de couverture. Ah oui c'est ça, 4 x 3, 12.
Voilà, toutes les cartes recouvertes par cette carte, tir de couverture, ont une force de 4. Donc 4 x 3, 12. Lou a 0 de force sur ce théâtre. Évidemment, je contrôle ce théâtre. Ici, combien de force pour toi? 4, 5, 6, 7, 11, 14. 14 de force Ouais. en mer et moi 0. Tu contrôles ce théâtre. Ici, 10. Pourquoi 10? Et 4. Et voilà. Oh non. Et moi 8? Non, t'as 7. Ah, 7, ouais. Ah ouais, 7. Donc 4 même et si j'avais 3. pas les faits, je gagnais. 4 et 3 qui font 7. Même sans l'effet, tu gagnais? Ouais. T'avais 8? Ouais, ouais. Ah ouais, c'est ballot. Ah, c'est Et dommage, voilà, hein. je vous disais que j'arrive pas à gagner contre Lou. La partie est pas finie. Lou vient de gagner cette première bataille. Il gagne 6 points. Je t'accorde donc une carte comme celle-ci. Ah. J'aime bien avoir ces cartes-là. Aïe, j'aurais peut-être dû me retirer là aussi. Bah, j'y ai pensé un moment, mais... Ok. Eh bien, écoute. Alors, deuxième bataille. Déjà, on change le premier joueur. Hop, merci. Et vous voyez qu'en fait, le premier joueur aussi remporte les égalités. Ah, tu l'as déjà dit, ça. Ah bon? Ouais, tu l'as déjà dit, je crois. Sur un théâtre d'opération sur lequel on a la même force, c'est le premier joueur qui l'emporte. Même s'il y a 0-0, je crois. Même s'il y a 0-0, je pense. Ouais. C'est un Tiens, pour petit ces cartes-là aussi. point de détail de règle, mais en effet, s'il y a 0-0, égalité, le premier joueur remporte la bataille. Je pense. Ce serait à vérifier. Je vous disais, il y a quelques petites questions qui peuvent se poser concernant les capacités de cartes. Mais vous voyez, là, on n'a pas eu de soucis. Hein, aucun. Alors, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, cette fois-ci, bon, soit je la remporte, la bataille, soit je me retire à temps, quoi. Hein, Ouais. Parce que... Alors, d'ailleurs, moi, je regarde un petit peu. Si je me retire et qu'il me reste une seule carte en main, bah, ça marche. Hein, 4 points pour Lou, simplement. Bon, ce serait Ça va beaucoup. faire Quoi. mal, hein. Ok, c'est à moi de commencer. Voilà. Alors, chaque carte a une capacité un petit peu différente, quoi. Hein. Vous voyez que on retrouve des capacités identiques, mais très peu, finalement. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Waouh. Ouais. Ouais. Moi, je peux te dire, tu devrais abandonner, en vrai. Non, moi je pense que tu peux abandonner aussi. Ouais. Je crois pas trop, non. Alors, ok. Bon, allez, sans prendre trop de temps pour réfléchir, je vais jouer tout de suite un renforcement Ah, ouais. sur la terre, piocher une carte et jouer là, face cachée, dans un théâtre adjacent. Eh bien, D'ailleurs, c'est parti. on a Alors, changé les théâtres ou pas? Ah bah je sais pas, c'était à toi de t'en occuper. Bah non, je l'ai pas fait, je crois. Ok, bah on fait comme ça. Ah, t'as dû la... oui, D'une c'est bien. bataille à l'autre, hop, on change comme ça. Et donc finalement, ça va faire comme ça. Ok. On avait oublié cette petite étape entre deux batailles. Celle-ci, je la joue face cachée dans un théâtre adjacent. En fait, je peux la regarder, hein, puisqu'on peut toujours regarder nos cartes qui sont face cachée pour en prendre connaissance. D'accord, dans un théâtre adjacent. Alors attends, t'as vu mes cartes, non? Non. Non, tant mieux. Très bien, je vais la jouer là. Voilà. Je vais jouer escalade. Toutes vos cartes face cachée ont désormais une force de 4. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux jouer? Oh, je vois que tu transpires, papa. Tu as peur. Je transpire un peu, mais on est toujours sur notre lieu de vacances. Il fait chaud aujourd'hui à nouveau. Hein. T'es en sueur. Attends. Ça va faire très très mal. Attends voir, parce que là, du coup, c'est ballot. C'est Voilà. ballot. Alors, Si tu veux, je te retourne une carte. Hein. ah ouais, je vais jouer aérodrome. Vous pouvez jouer vos cartes de force 3 ou moins dans des théâtres ne correspondant pas. La capacité est très claire. Hein. Je vais jouer... Et elle ne me concerne que moi, évidemment. Hein. Vous pouvez. Hein. Je vais jouer une embuscade. Retourner une carte non recouverte. Allez, t'es pénible là. Ok. Très bien. Je vais jouer une manœuvre.
Force 3, retourner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. Je vais retourner celle-ci. Donc la capacité est réactivée. Je vais jouer bombardier lourd. Bombardier lourd, d'accord. À ce moment-là, ok. Donc maintenant, je vais jouer un redéploiement. Vous pouvez reprendre en main une de vos cartes face cachée. Dans ce cas, jouer une carte. Donc je joue ici. Ah non, d'abord. Ah, tu reprends pas de carte? Bah, je joue la carte et on applique l'effet ensuite. Ah oui, pardon. Oui. Oui, non, j'ai... Donc je reprends en main une de mes cartes face cachée. Je vais reprendre celle-ci en main. Et dans ce cas, je peux jouer une carte. Je vais jouer soutien. Vous gagnez plus 3 de force dans chaque théâtre adjacent. Je la joue ici. J'ai le droit car j'ai mon aérodrome actif. Ah Je ouais. peux jouer dans un théâtre ne correspondant pas si c'est force 3 ou moins. Je vais jouer une manœuvre. Manœuvre de force 3. Ok, c'est quoi l'effet? Retourner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. Je retourne celle-ci. Hein. D'accord, elle n'était pas recouverte en effet. Ça m'arrange pas du tout évidemment. Hein. Donc maintenant. Ah ouais, ça va être dur. Ouais, si, je vais jouer transport. Vous pouvez déplacer une de vos cartes dans un théâtre différent. Donc je vais déplacer celle-ci dans ce théâtre. Oh, c'est bien joué ça. Ok, à toi Lou. Qui commence à son tour à transpirer. N'est-ce pas? Alors, si tu abandonnes, tu gagnes 4 points quand même. Il reste 2 cartes dans la main de Lou. Si tu te retires maintenant, je prends 4 points en effet. En vrai, ça le fait grave. Hein. Alors, Ça le fait grave. qu'est-ce qu'il fait? De jouer ou de ne pas jouer? C'est quoi cette carte là déjà? Je peux pas savoir c'était quoi déjà. Ah, j'ai un peu oublié, je crois. Il n'y a que moi qui ai le droit de la regarder. Je vais jouer. Oula. Je vais jouer sabotage. Les joueurs choisissent et retournent une de leurs cartes non recouvertes. Vous d'abord. Ah, c'est non recouverte. Ah, ça change tout. Ouais, donc soit celle-ci pour toi, soit celle-ci pour toi, Ah oui, je voulais retourner soit celle-ci, hein, je pense. Ok, donc je vais retourner celle-ci. Alors attends, moi, du coup, est-ce que je retourne celle-là? C'est une carte R. Non, je sais pas, je dis au hasard. Je retourne celle-ci. Oh, c'était vraiment au hasard. Ok. Tu veux pas te retirer, hein? Ok. Bah, de toute façon, Bon, c'est à même moi. si je me retire maintenant, tu gagnes 6 points, donc autant jouer à la fin. Ouais. Alors, je vais jouer donc ma dernière et unique carte, tir de couverture. Toutes les cartes recouvertes par cette carte ont désormais une force de 4. Oula. Donc, je vais la jouer là. Et donc, celle-ci à 4, celle-ci à 4, celle-ci à 4. Ah ouais. Voilà. Donc là, t'es à... Ouf. Oh, t'es à 16. Si tu l'enlèves, moi je serai à 7. Ah, attends que... Laisse mes cartes tranquilles, là, s'il te plaît. Parce que si je représente celle-là, ça fait 2, 3, 6, 7. Ah, mais c'est les blancs. 2. Allez, Lou, c'est pas un jeu de mathématiques, hein. Non, mais je fais des maths là quand même. Parce que là, t'as 16. C'est pas gagnable ça. Laisse-moi gagner une bataille. C'est pas la guerre. Mais ouais, mais ça m'énerve parce que tu remportes les égalités. Du coup, ça passe pas mon plan. Alors, qu'est-ce qu'est ta dernière carte là? On a hâte de la découvrir. Bah, ma dernière carte c'est une manœuvre, donc je peux retourner une de tes cartes. D'accord. Ouais, j'ai mal joué. Si je joue là, t'as 16, moi j'ai 11. Bon, bah, je vais jouer quand même ici. Retourner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. Bah, celle-ci. Ouh. Ah ouais, du coup, cette capacité n'a plus lieu. C'est dur quand même. Ouais. Bon, bref, on a joué nos 6 cartes chacun. On va compter les points pour cette bataille. Alors, en commençant par l'air, 8-2 pour toi? Ouais. D'accord. 8-0, pardon. Ouais. 8-0 pour toi, tu remportes un théâtre d'opération. Ici, du coup, moi, j'ai 1 plus 3, 4, 5, 6, 7. Et toi? moi j'ai 7 aussi. 7 aussi. Et je remporte les égalités. Ah, c'est pour ça que je suis un peu dégoûté quoi. Donc, je remporte la terre. Et ici,
j'ai 4 plus 1 plus 4 plus 3 grâce au Ouais, bon, soutien. là, Plus t'es 3 de large. force dans chaque théâtre adjacent. Et, 12. Donc là, j'ai 8 et 1, 9 et 3, 12. Et moi, j'ai que 5. Et toi, tu as 5. Ah, Et donc, je suis un peu dégoûté là. 6 points pour moi. Ok, 6 à 6. Eh ben écoute, très bien. Comme ça, on va faire une belle partie là en vidéo. Bien tendue jusqu'au bout. Rien n'est joué. Alors, cette fois-ci, on n'oublie pas. J'avais fait dans quel sens? On va faire comme ça? Ouais. En fait, ça change rien par rapport à la première partie du coup. Ah bon? Bah ouais. D'accord, ça c'est Enfin, pas je sais déplacé. pas. Faut déplacer dans le même sens en fait d'une bataille à l'autre. Ok, eh ben c'est parti, hein. Nouvelle bataille, la 3e. On échange nos cartes généralissimes. Ouais. Bon, là, je suis premier cette fois. Je deviens deuxième c'est pas joueur. quand même parce qu'il y avait égalité sur celle du milieu. Et c'est le jeu. Ouais. C'est la dure réalité de ce bestiole en guerre. Bon, là, j'ai un peu l'avantage chez les blancs quand même. Que j'adore, hein. Je vous le dis, hein, vous l'aurez compris, je pense déjà. Jeu de l'été 2022, bah oui, pourquoi pas. Pourquoi ce serait pas celui-ci? J'aime les jeux minimalistes, sobres, mais d'une efficacité ludique à toute épreuve, comme celui-ci. Ça là, moi, je te dis, il la gagne. 4, 5 et 6. Allez, nouvelle bataille, c'est parti mon cuicui. Ouf, c'est pas mal. Donc tu vas commencer, laisse-moi juste découvrir un petit peu les capacités de mes cartes. Alors là, je te le dis, après vu sur ma main, je pense que tu peux abandonner dès maintenant. Bah, et me donner je 2 dirais points. la même chose pour toi. Hein. Ah ouais? Alors, D'accord. Regardez un petit peu ma main hein, de cartes. C'est pas super hein, quand même. Ah mais voilà, c'est bien ça. Ok, Ouais, je vais jouer ça. Renforcement, piocher une carte et jouer la face cachée dans un théâtre adjacent. d'accord. Donc tu en prends connaissance avant de la jouer, très bien. C'est donc à moi? Ouais. Mhm. Du coup. Alors attendez voir. Je vais jouer, je pense. Ah, j'ai pas de capacité qui combote vraiment bien entre elles. Non, je vais jouer. Ça m'ennuie quand même. On n'a pas Je vais jouer une encore. escalade. Ah ouais. Toutes vos cartes face cachée ont désormais une force de 4. Ah En ouais, effet, personne ne s'est retiré encore, Lou. Hein. Attends, ouais. Attends, je regarde. Je vais jouer sabotage. Les joueurs choisissent et retournent une de leurs cartes non recouvertes, vous d'abord. D'accord. Donc tu choisis une carte et tu la retournes. Toi d'abord. Moi d'abord. Oula. Et tu actives l'effet. Mais je peux pas le faire. Une carte qui est retournée, on active son effet comme si elle venait d'être jouée. Quel est l'effet quand même de redéploiement? Ça veut dire que je peux reprendre en main une de mes cartes face cachée et dans ce cas, je rejoue une carte. Ok, Mais mais tu n'as pas de carte face cachée en effet. Moi, je dois retourner la mienne, c'est ça? Ouais. Donc l'effet ne s'applique plus. Coup dur. Je dirais oui et non. Parce que tu vas la retourner de toute façon. Donc maintenant. Je vais jouer une manœuvre. Retourner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. Ah. Voilà. C'est joué. dur, ça. Si un joueur joue une carte face cachée, détruisez-la. Boum. Si un joueur joue une carte face cachée, détruisez-la, c'est l'effet de l'endiguement. Ouais. Ah, j'aime bien qu'on cite le nom des cartes. On se prend plus au jeu, hein. Ouais. On est plus dans la bataille, Lou, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ouais, hein, c'est vrai, hein. Ok, d'ailleurs, est-ce que je voudrais pas jouer mes bombardiers lourds? Et boum! Boum. Ah ouais, hein, tu t'y attendais pas à ça. Hein. Je vais jouer plutôt mes navires de guerre. Allez, je mets tout le paquet en mer. Ah bon? Boum! 6 points. Ça m'arrange, moi. Allez, à toi. Alors, je vais jouer aérodrome.
Oula. Je peux jouer mes cartes de force 3 ou moins dans des théâtres qui ne correspondent pas. Tu peux jouer tes cartes de force 3 ou moins dans des théâtres qui ne correspondent pas. Très bien. Je vais jouer des bombardiers lourds. Ici. Moi, j'avais une main de cartes assez basique, on va dire. Tout axé sur la force brute. Hein. Alors, je vais jouer parachutage. Donc, je peux jouer mes cartes de force 3 ou moins dans des théâtres qui correspondent pas. Ouais. Du coup, je peux jouer ma prochaine carte dans un théâtre qui ne correspond pas non plus. D'accord. Oublie pas que tu peux pas jouer de carte face cachée pour l'instant. Oula. Alors si j'abandonne maintenant, je te donne 4 points. Ah bon? Bah, abandonne pas. C'est bien d'avoir une connaissance du jeu aussi. Bon, allez, je vais au bout. Hein. À mon avis, il serait préférable que j'abandonne ici et que je laisse que je laisse 4 points à Lou, hein, comme indiqué là. Mais dans l'idée de ne pas faire durer trop longtemps cette vidéo, je vais jouer quand même. Et puis je suis joueur. Donc j'y vais, je joue un tir de couverture, 4. Toutes les cartes recouvertes par cette carte ont désormais une force de 4. Bon, l'effet est nul. Donc moi j'avais joué parachutage, je pouvais jouer ma prochaine carte dans un théâtre qui ne correspondait pas. Ah ouais. Et je vais jouer barrage. Ah ouais. Si une carte est jouée sur un théâtre adjacent occupé par au moins 3 autres cartes, détruisez-la. Donc en gros là tu peux plus jouer. Voilà l'effet du barrage, on l'avait pas vu, tiens encore cette carte là qui est très contraignante je trouve parfois. Ouais. Voilà, je vous laisse lire l'effet, Lou vient de le dire. Donc on ne peut plus jouer là à côté R, c'est pas grave, c'était pas mon intention là. Hein. Mais donc je joue mes chars d'assaut pour en terminer là. De toute manière, si j'abandonne maintenant, Lou prend quand même les 6 points fatidiques pour remporter la partie. Donc je joue mes chars d'assaut ici, ça me fait 10. Toi t'avais navire de guerre, bombardier lourd et chars d'assaut quand même. Ben, c'est pour ça je dis mon jeu était manqué de subtilité, là, pas trop de capacité mais beaucoup de 6. Je pensais pouvoir l'emporter sur cette bataille franchement. Je pensais qu'avec 10 ça pourrait le faire. Ah mais non j'ai 13. Et j'avais rien qui me permettait de déplacer une petite carte vers un autre théâtre, ouais, tu vois. Dommage. Si j'avais pu déplacer évidemment mes bombardiers ici, eh bien ça faisait le compte. Toi t'as combien sur la Terre? Sur la Terre j'ai 13. 13 au total? Ouais 13. Ok, et moi 10. Et ça ne sera donc pas suffisant. Ici, sur le théâtre R, évidemment, tu l'emportes avec 11 face à 6. Et là, je gagne avec 11 face à 0. Mais tu remportes donc 2 théâtres d'opération. Lou, je te donne 6 points supplémentaires. Tu peux nous les montrer à l'écran, ici. Ça te fait 12. Voilà, les 12 points nécessaires pour remporter la guerre. Eh bien, écoute, pas de rancune. Bravo, bravo. Je prendrai ma revanche un jour ou l'autre, peut-être l'année prochaine. T'as gagné une manche et t'as bien joué. J'ai gagné une manche et j'ai bien joué. C'est vous dire comment ça se passe d'habitude. Hein. Ouais, je me prends des trempes face à Lou avec Bestiole en guerre. Mais bon, c'est pas grave, j'insiste, parce que j'adore le jeu, Bestiole en guerre. John Perry, chez Lucky Dog Games. Le jeu, évidemment, n'est pas très cher en plus. Hein. Un peu plus de 15 €, je dirais, ou à peine. Dans une petite boîte. Mais je pense qu'il y a quelques parties, un peu de rejouabilité. Il y a de la tactique quand même. Il faut regarder sa main de cartes, essayer de mettre sa stratégie à long terme sur ses 6 cartes à jouer en tout cas. Ouais, donc super jeu. Je l'attendais avec grande impatience avant sa sortie. Je l'avais même précommandé. Et puis il est arrivé, je n'ai pas été déçu. Lou non plus, tu apprécies ce jeu? Ouais, j'aime bien. Oui, hein. J'aime bien gagner alors. D'accord. Non mais au-delà des victoires, qu'est-ce que tu penses du jeu? Je trouve que c'est assez bien fait et que c'est sympa de jouer des cartes et de contrôler, de faire de la stratégie et tout ça. D'accord. Ok. Bah écoute, on est d'accord hein, sur notre avis pour le jeu. On va vous laisser ici car il y a un tracteur qui passe là à proximité. Eh bien oui, hein, on est à la campagne, hein, c'est les vacances. Et donc, on va vous laisser là. Salut. Après ces quelques mots, on vous dit à très très vite, sans doute de retour à Paris. Désolé pour ce tracteur en fin de vidéo. Et à très bientôt. D'ici là, Lou. Prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut. Salut.